Je voudrais avant tout, Madame la directrice régionale, vous remercier encore de l'aimable invitation que vous m'avez faite pour venir présider ces cérémonies de lancement du projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable au Sénégal. Au demeurant, c'est une nouvelle illustration de la qualité de la relation qui existe entre nos deux institutions qui ont en partage au sein de l'agenda international 2030 la réalisation au niveau national et mondial de l'objectif de développement durable numéro 5, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme. C'est donc ainsi un grand plaisir que je me joins à vous pour souhaiter la bienvenue à Monsieur le représentant de la BNP Paribas et me réjouir de ce nouveau partenariat que vous allez entamer avec une page pour notre agriculture avec les femmes de notre pays. Mes vifs encouragements vont également à Mme Korka Diaw du REFAN, un modèle de leadership et d'engagement illustré par des résultats prodigieux qui ont commencé à impacter sur la structure des rapports dans le système de production, de transformation et de commercialisation du prix dans notre pays. Ma chère sœur Korka, je suis avec toutes les autres femmes du Sénégal, fière de vous, car vous êtes désormais une référence et un modèle qui inspire, influence et dynamise dans tout ce qui est humain et positif. La dernière illustration en date a été la visite historique du Dr Pounzile, directrice exécutive de ONU Femmes. Je vous réitère pour ma part mes vifs encouragements. Madame la directrice régionale, la Journée internationale de la femme a été instituée par l'Organisation des Nations Unies pour célébrer les avancées, les luttes en cours et les défis à relever dans le processus mondial d'amélioration de la condition féminine. C'est donc un moment approprié pour rendre hommage à la communauté féminine mondiale qui, dans ses composantes les plus vulnérables, s'active dans la dignité et le courage à trouver une place à la hauteur de leur potentiel inestimable de talent et d'intelligence. J'estime qu'en pareille circonstance, nous devons inclure ainsi dans l'hommage à rendre leur complément naturel, les hommes et les jeunes garçons qui partagent le même destin que leurs sœurs, même si les inégalités et les inéquités sont constatées dans l'espace de vie entre les deux sexes. C'est dans le sillage de la résorption de ces gaps que l'édition 2019 a été placée sous le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». En vue de contextualiser la problématique formulée par la communauté internationale, le thème national de la célébration est le leadership féminin, autonomisation économique et innovation dans le contexte de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. C'est ce caractère englobant de la journée qui en fait une date repère pour tous les consensus et agendas internationaux comme la plateforme d'action de Beijing, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda d'Afrique 2063 pour notre continent. Au regard de toutes ces significations, je crois devoir saluer la lumineuse idée de tenir cette séance en cette journée chargée de symboles et de nouvelles espérances pour toutes les catégories des femmes, en particulier celles vivant en milieu rural et singulièrement les agricultrices. La seconde dimension qu'il convient de souligner en cette circonstance réside dans la parfaite confluence entre nos orientations nationales articulées autour du plan Sénégal émergent et la grande ambition du projet d'accompagner les actrices du secteur agricole, notamment celles de la vallée du fleuve Sénégal. Pour rappel, le PSE adresse à la fois la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et la bonne gouvernance, toutes perspectives qui ne pourront se réaliser sans un renforcement des capacités des agricultrices pour un accroissement de leur productivité et l'élargissement de leur accès à la propriété foncière effective. Comme vous le savez, en effet, dans votre marche vers l'émergence en 2030, l'agriculture a été érigée au rang de moteur de croissance économique à travers le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise avec un des objectifs à court terme portant sur l'autosuffisance en riz qui renforce la sécurité alimentaire et améliore la balance commerciale. Dans la même dynamique, avec une société sénégalaise sans discrimination, telle que balisée par la SNEC,
L'autonomisation de la femme est en même temps un objectif transversal, mais aussi une condition incontournable et structurelle. Les transformations sociétales devant découler de la mise en œuvre de cet instrument de politique en matière de genre seront renforcées par la prochaine stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes qui s'assigne de restructurer les relations entre les sexes au sein du système de production, de gestion et d'échange des biens et des services. Madame la directrice, apparaît au regard de ce contexte que le projet d'appui aux femmes agricoles va se dérouler à un moment où une déconstruction des facteurs de vulnérabilité des femmes actives dans l'agriculture va accélérer nos progrès dans la marche vers l'émergence. Pour la meilleure intelligence des déterminants, pouvant garantir une remontée substantielle des femmes dans l'économie agricole, je vous marque ma disponibilité et celle de mes services, accompagner la mise en route de la phase pilote qui, je suis sûre, générera des bénéfices matériels pour les cibles, mais aussi et surtout des outils méthodologiques puissants et innovants permettant d'aller à l'échelle avec efficacité et durabilité. Sur ce présage positif, quant à la portée et l'impact sur les cibles, sur l'agriculture et sur notre pays, que je déclare officiellement lancé le projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable, initié par le partenariat UNIFEM et PNP Paribas. Je vous remercie de votre attention.